La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour une tenue de route irréprochable. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Bonjour monsieur et dames. Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie c'est 25 000 à l'heure. Maxi? Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma fraise? Vitelloise, l'eau qui va bien avec les gens qui vont bien. Comme la rosée fait renaître la nature, le shampoing Timothée aux extraits naturels d'herbe lave soigneusement vos cheveux en profondeur pour révéler tout leur éclat et toute leur brillance naturelle. Shampoing Timothée aux extraits naturels d'herbe, la nature l'a inspiré, Timothée l'a perfectionné. Ma petite fille chérie, j'ai un dernier service à te demander. Je voudrais que tu portes cette lettre pour moi. Si Lord Bredon est toujours vivant, remets-la lui en main propre. Sa mission est moins simple qu'il n'y paraît. J'ai une lettre pour vous. Je pense que vous vous trompez. Je vous demande simplement de lire cette lettre. Cette jeune femme, renseignez-vous sur elle. Ike! Oh, père! Permettez-moi de vous présenter Casey Cantrell. Faut te débarrasser d'elle, au plus tôt. Amoureuse ou aventurière? Jusqu'où étiez-vous prête à aller pour obtenir ce que vous vouliez? Sharon Stone, Passions oubliées, mardi 22h40 sur TF1. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver car le mois de février, pour Combien ça coûte, c'est un mois important. Demain, certains d'entre vous devront payer leur premier tiers provisionnel. Ce sera le 15 février. Puis avant la fin du mois, il faudra avoir rempli sa déclaration de revenus. Alors les impôts, nous allons en parler avec la fraude fiscale. Nous verrons comment le fisc démasque les fraudeurs. C'est parfois une véritable traque et vous verrez une enquête tout à fait étonnante. Puis nous parlerons bien sûr d'argent public gaspillé parce qu'une fois qu'on a payé des impôts, certains le dépensent parfois pas très bien. Notre invité est un comédien, mais il est aussi directeur d'un grand théâtre. Monsieur Francis Perrin, que nous présente Isabelle Quenin. Nom Perrin, prénom Francis, profession théâtreux, signe particulier, bégué plus à la ville qu'à la scène, et c'est pas près de s'arranger. En 72, Perrin rentre au conservatoire. Il raflera les 3 premiers prix de sa promotion. Un parcours sans faute qui le propulse tout droit sous les ors de la comédie française. Sa loge s'appelle Talma. Il en claquera la porte 8 mois plus tard, emportant au passage un smoking et une soutane. 20 ans après, on les lui réclame encore. Ah, Francis et ses fringues. Là aussi, il a des petites manies, il achète ses caleçons d'Angleterre. Il est souvent assez élégant. Il fait des efforts, d'ailleurs c'était très très charmant quand on sort dîner ensemble. Il choisit toujours une jolie cravate. Mais ce jour-là, Francis avait tout oublié, le caleçon et la cravate. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, approchez, venez voir, une véritable poupée d'amour. Et en plus cultivée, tendre, caressant. 100 francs. Attention, mesdames et messieurs, les enchères sont parties. 100 francs à ma gauche, qui dit mieux? 200 francs. Oui? 500 francs. 500 francs à ma droite, qui dit mieux? Allez.
Que son public se rassure, Francis n'en est pas encore réduit à vendre aux enchères son petit corps pulpeux, même si après 3 mariages et quelques enfants, il lui faut bosser tous azimuts pour faire bouillir la marmite et rembourser les emprunts de sa maison de Versailles. Francis rêvait d'avoir un nid, un endroit où il puisse se ressourcer, un endroit où il y ait de la lumière, qui soit chaleureux, agréable à vivre. Et en tout cas, il était bien décidé sur une maison de plein pied, sans travaux. Il a acheté une maison sur 3 étages avec 8 mois de travaux. Est-ce qu'il est souvent à découvert à la banque? Oui, je pense que vu le nombre de rendez-vous que Francis prend avec ses banquiers, je pense pas qu'il doit avoir un compte très très fourni. Oui. Voyons mon enfant, faites un effort, je dis moutons. Était une. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un seul mouton, il y avait plusieurs moutons. Bonjour, monsieur Topaz. Perrin, acteur, auteur, réalisateur, producteur et depuis quelques mois directeur du théâtre Montansier à Versailles. Au fait, Francis comme patron, est-ce qu'il paye bien? Je suis directeur technique et donc je gagne 17 000 francs nets par mois. Je suis chef machiniste. Combien gagnez-vous par mois? Je gagne 9 000 francs nets par mois. Je suis gardienne au théâtre Montansier avec mon mari et je gagne 2600 francs. Quel est votre salaire en tant que directeur du théâtre Montansier? C'est qu'en France, c'est pas très bien vu qu'on dise... moi, ça ne me gêne pas du tout, puisque il n'y a pas de secret. Je gagne 50 000 francs par mois, brut. Donc, et je les vole pas. Mesdames et messieurs, Francis Perrin. Eh ben, je passe. Bonsoir. Comment ça va? Bonjour. Tu es là? Bonjour. Francis Perrin, merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord montrer une petite cassette. On vous a vu presque tout nu dans ce portrait. C'était un extrait du Roi des cons. Ça il y a 14 ans, ça. Ça remonte à il y a 14 ans. On n'est pas changé. C'est gentil, mais enfin... On vous a pas vu tout nu en coulisses, mais on aurait pu. Non, mais je suis mieux maintenant. Alors, on a appris dans ce portrait que vous achetiez vos caleçons en Angleterre. Oui, c'est vrai. Non. Oui, je vais, à chaque fois que je peux, en janvier, il y a les soldes chez Harrods. Oui. Et puis voilà, je vais... Là, vous avez renouvelé le stock le mois dernier? Je me fais des petits... Non, j'y suis pas allé, là, cette année. J'ai encore ceux de l'année dernière. En tout cas, on a vu aussi que vous n'aviez pas peur de l'argent. Vous êtes l'un des très rares invités de Combien ça coûte qui disent d'entrée la paf, voilà combien je gagne. Oui, je sais pas, moi, j'ai rien à cacher. Oui, je trouve que c'est ridicule. En France, non. Partir, non, je trouve ça... Oui, bah oui. Oui, pourquoi pas? Enfin, pourquoi les gens ont l'air gênés. Moi, je vous ai dit, là, je le vole pas, je travaille comme un fou. Je travaille 18 heures par jour au moins. Oui. Alors, directeur de théâtre, et en ce moment, sur la scène du Théâtre de la Madeleine à Paris, dont vous n'êtes pas encore directeur, mais ça pourrait venir. Non. Oh là là. Avec Topaz de Pagnol. Voilà. Là, c'est l'intégrité, et puis l'homme qui découvre la malhonnêteté. On en reparlera dans cette émission. Bon, directeur de théâtre d'abord, Théâtre Montansier à Versailles. Vous devez savoir ce que sont les impôts. Ah, complètement. J'ai très bon rapport avec les impôts. J'ai toujours payé, donc il n'y a pas de problème. Bon, et dans un théâtre, on en paie aussi? Oh là là. Oh là là. Bon. Ouf. Alors nous, on a, pour commencer l'émission, essayé de savoir ce que les enfants pensaient des impôts. Ils en entendent parler. Est-ce qu'ils en pensent quelque chose? Écoutez. Moi, je suis content parce que les enfants ne payent pas d'impôts. Qui en paye beaucoup? Mes parents, ils arrêtent pas de payer. C'est pas juste. Là, on est en plein moment des impôts. Mes parents sont énervés à cause qu'ils reçoivent plein d'aides et puis ils en écrivent beaucoup. Et plus tard, je serai pas énervée comme eux. À quoi ça sert un impôt? Pour que l'État soit de bonne humeur. Les impôts, ça sert à payer mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour l'État. Moi, j'en payerai beaucoup pour que, après, quand je serai à l'hôpital, moi, à un moment, qu'on me soigne bien, que je serai contente que les autres enfants, ils peuvent vivre. Je pense que c'est idiot de payer trop d'impôts parce que on fait construire des fontaines. C'est joli, mais enfin, on peut s'en passer. Les impôts, comme on en paye de plus en plus, un jour, on va finir par